Jésus, le chef de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie? En prenant Ephésiens 4, verset 15, en version Louis II, 1910. Professant la vérité de la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Alors, Darby traduit, étant vrai de l'amour, nous croissons en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Alors, derrière chef, il y a képhalé. Et képhalé, c'est la tête. Où est-ce que j'ai écrit ça? Voilà, la tête, la pierre angulaire. Donc, un mur dont l'angle, il y avait une pierre très particulière qui reliait deux murs. L'angle du mur et la pierre angulaire, c'est celle qui fait que les deux murs tiennent debout et sont solides. Alors, c'est comme dans un pont, hein? On pose des pierres, puis au milieu on met une pierre. Les pierres posent toutes dans le vide, mais parce qu'on met la pierre du milieu, le pont tient. Mais si on enlève la pierre du milieu, toutes les pierres, elles sont dans le vide, au-dessus de la rivière. Alors ça, c'est la pierre, c'est encore la pierre, je ne sais plus son nom exact en architecture. Mais enfin, donc képhalé en grec, c'est le chef, la tête, la pierre angulaire, le dirigeant, le seigneur. Alors, quel chef Jésus a-t-il été? Tout est là parce que la tête est le chef. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux dans notre vision à nous des choses? Alors, en Colossiens 1, donc chapitre 1, verset 18, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, Darby traduit le chef du corps de l'assemblée, et il termine afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Alors, une petite parenthèse, ça donne une idée déjà de sa volonté. On continue en versets 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Donc, avec les êtres humains, mais dans les cieux. Donc, Dieu souhaite se réconcilier avec ce qu'il y a sur la terre et dans les cieux. En faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Alors, pour nous, le sang de la croix, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. En l'an 2025, en Suisse, on ne comprend pas. Ça rentre pas. Mais sachant que dans toutes les religions, une fois en l'an, il y a des sacrifices de sang. Jésus, il est venu pour abolir les sacrifices des religions. C'était les puissances des ténèbres qui demandaient des sacrifices. Alors, Dieu veut tout réconcilier avec lui par Jésus. Faire la paix. C'est pas écrit Dieu va tout détruire. Alors,
il y a une prochaine vidéo sur le repas des noces de l'Évangile de Luc. Mais vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, étrangers, ça signifie, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Étranger, ça veut dire vous ne connaissiez pas. Vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises actions. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, donc par la mort de Jésus sur la croix, pour vous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est pas marqué si vous faites tout juste, vous vous trompez jamais, etc. C'est marqué d'avoir la foi. Le juste, c'est celui qui a la foi. Le saint, c'est celui qui a la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Alors, on y pense tous. Dieu nous démontre qu'il est le même déjà dans toute la Bible, avant, après Jésus. Jésus, c'est la tête, c'est le chef, c'est le conducteur qui nous conduit, c'est notre berger qui nous conduit vers les sources d'eau paisibles, vers l'herbe verte, vers l'abondance, vers la vie. C'est le contraire de la destruction, c'est la bénédiction. Alors, Jésus, notre berger, qui pourvoit à tous nos besoins, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Alors, est-ce que le chrétien, à sa conversion, quand il naît de nouveau, il abandonne tout à Dieu, toute sa vie, mais toute sa vie, mais ça veut dire tout ce qui y appartient. Et puis s'il est en location, l'appartement qu'il est en location, qui n'y appartient pas. Et il découvre par la foi, les pasteurs des églises évangéliques vivaient par la foi. Ils faisaient des études par la foi, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun salaire. Et c'était la condition pour reconnaître un vrai pasteur d'un nom, c'était est-ce qu'il a confiance en Dieu? Mais c'est tous les chrétiens, ils passent à leur nouvelle naissance, on se retrouve à avoir comme assurance Dieu, comme Jireh, comme l'Éternel pourvoit, comme berger qui nous conduit vers des vers pâturages, mais c'est de l'océan comme dans le Nouveau Testament. Alors, il y a aussi la maladie. Alors, il y a aussi, bien sûr, le péché. Alors, les cessationnistes pensent que Jésus les a totalement libérés du péché. Et qu'ils sont vraiment... Mais, alors, pour la maladie, non, mais pour Dieu pourvoit, la moitié, ils pensent que Dieu pourvoit. Et qu'ils peuvent compter sur Dieu pour les guider et les conduire vers les eaux paisibles, etc. Alors, ils vont quand même prier pour que le chirurgien ait toute sa tête sur le moment, ne soit pas fatigué, ait toute la dextérité voulue de ses doigts. Ou que son ordinateur fonctionne bien et puis son laser, parce que les opérations utilisent de plus en plus des robots. Et à peu près tous les chrétiens sont confrontés à une maladie ou une autre que la médecine ne guérit pas. Ou bien alors de leur famille, et puis tout à coup ils se mettent à prier pour la personne malade. Alors, avoir la foi, c'est ça.
c'est passer de compter sur une institution, nos parents, notre conjoint, etc. Mais on compte sur Dieu. Et au début de notre conversion, mais il y a nombre de chrétiens qui ont choisi Dieu plutôt que de mentir à leur travail ou de faire dans leur travail quelque chose qui était de non-chrétien. Et à un moment donné, c'est ça, la foi. Derrière foi, il y a pistis, avoir confiance en Dieu. Alors, on est bien vacillant, comme chante, qui c'est qui chante ça? Vers toi je viens tel que je suis, bien vacillant. Mais à un moment donné, on se rend compte que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est omniscient, omniprésent. Il se révèle à nous. Donc, il a toutes les cartes en main, plus que le roi qui aurait 500 000 serviteurs sous ses ordres. Alors Dieu a toutes les cartes en main, plus que le chef de la plus grande armée qui a jamais existé. Alors avoir la foi, est-ce que tu as vraiment la foi? C'est ça l'épreuve de la foi, où on est secoué. C'est vraiment, Pierre, Jésus, il lui parle, il lui dit, Pierre, Pierre, m'aimes-tu, etc. Puis après, tu seras, c'est pas passé au creuset. Alors, je sais plus ce que c'est en français, mais en grec, c'est passé au tamis. Pour enlever toutes les scories, il reste, on passait les graines de blé au tamis, ça enlevait tout ce qu'on mangeait pas. Alors, c'est autre chose pour dire qu'on passe au travers du feu du creuset. L'or, on le met dans le feu ou de la potasse pour enlever le cuivre, le fer, tout ce qui n'est pas de l'or. Enfin, il y a des fois de la pierre aussi avec. Donc, on fait qu'il ne reste que l'or. Et le juste, il en arrive à la foi, il vit par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu. Et Colossiens, vous êtes saints, etc. Au verset 22, Colossiens 1. Donc Jésus est mort à la croix pour nous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc il y a 2000 ans que ça a eu lieu. On ne nous demande pas de faire quelque chose. Vous demeurez inébranlable dans la foi. C'est-à-dire, vous devez quand même demeurer inébranlable dans la foi. Ça veut dire connaître qui est Dieu. Est-ce que Dieu est capable? Parce qu'au moment où on ne croit pas, ça veut dire Dieu n'est pas capable. Alors, il y a deux choses. C'est soit Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas capable, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu n'a pas la... c'est pas de son plan, etc. Mais il y a aussi, est-ce que moi j'ai la foi? Est-ce que j'ai fait juste? Est-ce que j'ai fait faux? Je devrais faire autrement, je devrais penser. Est-ce que j'ai assez de foi? Et on passe l'épreuve de la foi. Puis on retombe sur nos pieds, normalement en or pur, sans scorie, sans déchets. Et on est censé affermir nos frères. C'est de l'évangile de... C'est où il y a le coq qui chante 3 fois, mais il est de plusieurs évangiles. Je pose de les 3 synoptiques, je ne sais pas. Donc Matthieu, Marc, Luc. Je ne sais plus maintenant. Mais c'est Pierre, tu seras secoué, passé au tamis, c'est en grec, mais en français, c'est plutôt
Je ne sais plus en français l'expression. Et une fois que tu es devenu pur, affermis tes frères, ça veut dire euh, encourage-les. Rappelle-leur que Dieu est tout-puissant et les aime, etc., etc. Voilà, alors Jésus, la tête, nous on est le corps. Jésus est la tête, les chrétiens sont le corps. Mais il faut qu'ils, j'entends, il faut qu'ils soient réellement, qu'ils suivent, qu'ils soient encore attachés à la tête. Alors on dit l'église morte, elle a perdu sa tête. Parce qu'on peut se dire chrétien, bien prier, bien chanter, aller le dimanche matin, 3 fois par semaine, euh, à la réunion de prière, à l'étude biblique, à la louange, à la répétition de je ne sais pas tout quoi. On peut avoir une cellule de prière, on peut lire la Bible, mais des heures par jour, chanter, prier des heures par jour, en n'ayant pas pour tête Jésus, pour chef Jésus. On suit quoi? Nos envies, nos idées, telle personne, tel pasteur, tel grand prophète, etc. Alors, un chrétien, quand il commence, mon pasteur m'a dit, mon pasteur pense, ou bien j'ai lu de tel livre, c'est écrit, etc. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu suis? Qui est ta tête? Qui est ton chef? Alors, le chef, ça fait tout de suite, je vais vous taper dessus, vous ne pouvez pas, il ne faut pas, vous devriez, si vous n'aviez pas fait, je vais vous donner des sanctions. Mais qu'est-ce qui fait le berger? Il nous dirige vers les eaux paisibles. Alors, s'il y a une brebis qui ne veut absolument pas aller vers les eaux paisibles, que fait le berger? Mais il la prend sur ses épaules, il va la chercher, il abandonne les 99 brebis qui ont suivi, et puis la 100e qui s'est perdue, qui est arrivée de l'errance, il va la rechercher, et il y a de la joie parce qu'il a retrouvé sa brebis. Ça, c'est le chef Jésus. Alors, si vous ne connaissez pas le chef Jésus, lisez le Nouveau Testament. C'est tout petit, c'est ça par rapport... C'est à peine plus que ça, il y a quelques pages de plus par rapport... Ça, c'est l'Ancien. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ça, c'est le Nouveau. Avec... ça commence à Matthieu. Ça commence un petit peu avant. Marc. Voilà. Alors, ici, ça, c'est le Nouveau. Il n'y a pas grand-chose à lire.